À l'heure où l'intelligence artificielle vole nos ressources et nos données personnelles pour prendre le trône de notre civilisation et nous réduire à un esclavage camouflé sous la bienveillance de progrès et au nom de notre santé, sécurité et confort, à l'heure où les apprentis sorciers manipulent l'humanité et le vivant par l'ADN, la terreur, pour nous rendre dociles, homogènes, immaîtrisables et surtout nous couper du ciel, à l'heure où les lois du profit votées par quelques hommes transgressent les lois de la vie, nous sommes depuis 2024 ans dans une réalité apocalyptique. Le combat du mal contre le bien est en pleine course contre la montre. Qu'en est-il des miracles et des prophéties qui jalonnent depuis toujours nos existences et qui pourraient changer le monde ? Nous avons la sensation à chaque fois que c'est la fin d'un temps, la fin de quoi ? La fin de notre humanité, la fin des gouvernements en place. Pourquoi l'homme du XXIe siècle tourne le dos à l'irrationnel et au merveilleux ? Je vous propose de vous poser cette question. Je suis Laurence Camilleri, citoyenne, reporter pour Citizen Light, et je vous invite dans cette émission, toute nouvelle, miracles et prophéties. Nous avons l'honneur dans cette émission d'accueillir 3 invités. Florian Boucanceau, bonsoir. Bonsoir Laurence. Comment allez-vous ? Très bien. Didier Vancouvert. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Pierre Barnérias, bonsoir. Et ce soir, vous venez plus nous parler de votre film M et le troisième secret qui est sorti en 2014. Et on va revoir un petit peu la prophétie de Notre-Dame à Fatima. Vous, Florian Boucanceau, donc vous êtes un ancien joueur professionnel de football en Ligue 1. Ça. On va revenir sur votre parcours assez incroyable. Avec plaisir. Didier Vancouvert, ravi, très heureuse de vous retrouver. Je sais que ça n'a pas été facile pour vous de venir jusqu'à nous. Vous avez un agenda très chargé, mais on peut peut-être remercier les aiguilleurs du ciel ? Oui. Très bien. Donc Didier, vous êtes romancier, scénariste, auteur, plutôt raconteur d'histoire peut-être ? Oui, une grande partie de ce que j'écris, ce sont des romans, mais lorsque la réalité me raconte des histoires aussi incroyables que celles que je peux inventer, je ne vais pas me priver de les transmettre. C'est le cas ici, où tout est vrai, et c'est mon regard de romancier qui raconte la réalité dans ses aspects les plus extraordinaires. Jeanne Freitel, en 1950, reconstruction immédiate d'un intestin détruit par un cancer depuis des années. Elle est dans le coma, on l'amène à Lourdes, dans son coma, parce qu'elle avait demandé qu'elle aimerait aller à Lourdes avant de tomber dans le coma, et son médecin décide d'exaucer ce vœu à condition qu'elle voyage en train avec son cercueil, parce qu'il pense qu'elle ne reviendra pas. Et au moment où donc elle est dans le coma, le prêtre essaie de lui glisser un tout petit fragment d'hostie avec le sang noir qui coule de ses lèvres. C'est cette femme qui ne s'est pas alimentée depuis plus de 10 ans autrement que par perfusion. Et elle ouvre les yeux et elle dit « J'ai faim ». J'ai faim. Tous pleuraient, tous s'attendaient à la fin du monde. La Vierge l'avait annoncé en disant que ça arrivera sous le pontificat de Pie XI. Pour vous, on est dans les temps de cette prophétie ? Oui, je pense sincèrement, parce qu'en ayant lu pas mal d'écrits de Sœur Lucie, que la Vierge lui a bien fait comprendre que c'est pour maintenant, c'est pas pour demain ou après-demain. Donc on est vraiment dans ces temps. Vous savez, le verrou de tout, c'est l'orgueil. Voilà, c'est l'orgueil spirituel. Et les miracles, les prophéties, c'est le Seigneur, c'est l'Esprit Saint qui est à l'origine de ça. Et je dirais que c'est une épiphanie permanente de la puissance, la bonté, je dirais l'espérance que Dieu peut accorder. Voilà, ça, c'est Dieu qui donne. Je veux dire, tout ce qu'il a raconté Didier, tout ce que vous pouvez lire dans les prophéties, tout ce que Pierre a démontré, c'est fantastique. Après, il y a le sanctuaire inviolable de la liberté. Et ça, Dieu, il s'arrête. Donc après, qu'est-ce que vous faites de ça ?